la qualité de votre exposé, tellement c'est bien présenté qu'on n'a pas envie que ça s'arrête. On a envie de suivre. Je pense que l'auditoire aussi, il est agréablement surpris. Et sans plus tarder, après vous avoir écouté et lu votre thèse, on passe au débat qui permettra certainement d'enrichir le travail, de vous encourager ou de vous dire ce qu'il faut faire. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à professeur Bouarab Rabah, qui nous vient de Polytechnique d'Alger. Monsieur Bouarab, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour tout le monde. À l'instar de mon collègue, j'ai bien apprécié la présentation et je souligne le fait qu'il y a des passages qu'on a bien saisis ici lors de la présentation que dans l'agencement du texte de la thèse. Cela dit, le travail que vous présentez m'a particulièrement intéressé parce qu'il s'agit du phénomène de frittage, véritable poison pour les systèmes catalytiques et aussi il empoisonne la vie des chercheurs qui sont dans le domaine de la catalyse, parce que là aussi, si on est sur des systèmes qui prennent comme ça du coq, il va falloir solutionner tout cela. La thèse est très très bien structurée, elle est facile, elle est facile à lire et à comprendre. Ça aussi, je voulais le souligner. Vous avez utilisé des techniques, assez de techniques, une dizaine, voire peut-être une dizaine ou plus de techniques pour expliquer tout ce que vous avez souhaité faire. Maintenant, j'ai un petit problème, c'est la démarche. Voilà, avant de vous faire quelques remarques de fond et de forme, c'est la démarche. J'ai du mal. Alors dites-moi. La démarche, c'est que tout d'abord, c'est qu'on a voulu comprendre comment les molécules de coque se forment dans une mordénite. Donc, c'est ce qu'on a fait avec la microbalance. Donc, on a suivi la formation des molécules de coque par microbalance. Et pour identifier leur nature chimique, nous les avons caractérisées par différentes techniques pour avoir plusieurs informations, mais aussi comment ça désactive, comment ça bloque la texture, l'interaction avec le site acide. Donc tout ça, on l'a fait sur la zéolite mère. Après, l'une des solutions proposées pour un petit peu remédier à ce problème, c'est que d'essayer d'améliorer la texture, c'est-à-dire hiérarchiser la porosité. Donc introduire des mésopores dans une structure microporeuse. Donc ce qui va permettre la désorption des molécules, des précurseurs de coque avant qu'ils croient. Donc on a fait la même chose sur les systèmes hiérarchisés. Mais on s'est limité juste à une pression. Mais lorsqu'on a caractérisé nos matériaux, donc on a vu que lorsqu'on désilise, on modifie pas que la texture, on modifie aussi l'acidité. Donc c'est ce qu'on a aussi mis en avant. Donc on a mis en avant l'effet de l'acidité, l'effet de la désilication sur l'acidité. On a essayé de comprendre le mécanisme tout d'abord dans un système microporeux et aussi l'effet de la pression sur ce mécanisme et aussi d'étudier la formation du coq sur les systèmes hiérarchisés. Donc, en grosso modo, c'était ça notre démarche. Donc, elle est beaucoup plus fondamentale. Bien. En fait, j'ai bien compris ce que vous voulez transmettre comme message, mais en fait, les études classiques que l'on fait en catalyse, ce sont d'abord de se fixer un matériau et lui trouver une réaction. Ensuite, on mène le travail, on fait des études mécanistiques ou on oriente vers une espèce et pas l'autre. Et puis en cours de route, on a des fois des soucis comme ça de fritage, de phénomènes de coque, et on essaye de traiter. Voilà l'étude classique que
que l'on a l'habitude de poursuivre, mais là vous provoquez vous-même le coq, au fait, c'est bien cela. Vous le provoquez vous-même. On a simulé sa formation en quelque sorte. C'est bien cela. Ouais. En utilisant le propène, donc une petite molécule que vous... ça coque assez vite avec le propène, donc c'est une sorte de simulation de la réaction de coquage. Et vous allez vers un certain nombre de noyaux. Est-ce que c'est pas un carbone filamentaire, au fait? C'est parce que... ça reste à vérifier. Non. C'est possible. On l'a vu sur ce qui se forme dans les micropores. C'est beaucoup de noyaux qui se collent comme ça. Oui. Ouais. Je pense que c'est les perspectives un peu. Ouais. Oui. Parce qu'en fait, le coq là. Vous n'avez pas été au-delà peut-être de 8 ou combien de noyaux vous avez? On a pu voir des molécules qui ont 10 noyaux. 10. Ouais, 10. Parce que s'il s'agit de carbone, de carbone filamentaire, il peut même détacher en cours de route des... C'est très probable, mais ça reste à confirmer. C'est très probable que ça soit des filaments de coque dans les micropores, mais ça reste à confirmer. Donc on n'a pas pu confirmer ça, mais je pense que c'est très probable. Bien. Si vous m'excusez, monsieur les membres du jury, si le promoteur veut intervenir ou quelqu'un, on peut... Oui. Monsieur Souilah qui peut... Est-ce que c'est au cours du débat de votre question? Enfin, j'ai compris votre question justement, c'est-à-dire dans la démarche. En fait, pour nous justement, c'est comme vous l'avez bien souligné, comme le coq étant un poison dans tous les systèmes catalytiques, donc on essaie justement de comprendre le comment et pourquoi justement de la formation de ce coq. En fait, c'est dans ces matériaux, comme il a bien souligné, c'est-à-dire l'inconvénient des iodides dans pas mal de procédés. Rien que pour voir par exemple des humillations d'xylane, c'est-à-dire ça se désactive, et puis donc on essaie de mettre au point une méthode justement de synthèse, je dirais post-synthèse, justement qui nous permet de générer la mésoporosité pour la mettre au profit justement des propriétés catalytiques, en l'occurrence la stabilité. Donc en fait c'est ça la démarche, c'est justement, et là on a opté pour la désilication, justement on génère la mésoporosité pour la mettre au profit justement de la propriété donc qui est la stabilité justement du matériau. Donc et là on a fait appel justement à la molécule propane qui est faiseuse du coq pour comprendre le comment et le pourquoi justement ce coq, sa composition, sa formation, etc. pour y remédier en fait. Donc merci. Je peux ajouter quelque chose pour répondre au monsieur? Oui, puisqu'en fait, c'est que vous m'avez dit, c'est nous qui ont provoqué la réaction de coquage. Mais il faut savoir que dans le cas, par exemple, de la mordénite, c'est un problème commun, c'est une zeolite qui se désactive très rapidement. Donc c'est très courant. Ouais, dans l'industrie, c'est la mordénite, ça se désactive très rapidement suite au coquage. Donc c'est vraiment un problème, en fait. J'ai perdu l'image, mais le son, on a le son. En page 10, et bien des pages de la thèse qui suivent, bon, je sais pas, peut-être faites un petit effort au niveau du caractère et peut-être une petite traduction en français, non? Ouais. Bon, si c'est possible. Un peu plus loin, et sans de fil en aiguille, en page 56. Pour en fait doser ou caractériser l'acidité ou la basicité de vos systèmes, vous n'avez pas essayé la microcalorimétrie, non? Non. On n'a pas fait ça. Parce que c'est quand même une technique qui donne pas mal d'informations, la nature, la force. Oui. Ouais. Non. On n'a pas fait ça. Et puis, bon, un petit détail qui me gêne un peu, en 61, premier paragraphe, vous dites à la deuxième ligne, des temps de réaction très courts, et de 60 à 60 minutes, c'est pas très court, 60 minutes, non? Très court. Page 61. Oui. Quand vous faites le test. Oui. Pourquoi vous dites très court? Et entre parenthèses, 60 minutes.
je sais pas. Oui, ben, il faut... Un temps je ne sais pas, mettez un temps de réaction allant de 0 à 60 minutes. Pourquoi très court? Ouais, c'est relatif en fait. Oui, oui. Par rapport à... Et puis, alors, le tableau de la page 95, le tableau 6, vous y êtes. Ouais. Vous présentez dans la quatrième colonne des espèces de... Donc, sur la série de catalyseurs que vous modifiez, vous présentez le benzène, le toluène, le para, l'ortho, etc. C'est un produit de réaction. Oui, et puis vous chiffrez le tableau et vous donnez des résultats. C'est bien des compositions que vous donnez en pourcent. Ouais. Alors j'ai fait un petit calcul, vous ne bouclez pas à chaque fois les 100%. Pourquoi? 100% puisque... Si, je pense. C'est pas toujours vrai, hein. Il y a des fois de 1,2, 0,2. Là aussi, on n'a pas présenté tous les résultats. Il y a des produits vraiment minoritaires qu'on a négligés. Donc on a présenté juste l'essentiel. Les plus prédominants, en quelque sorte. Mais des fois, ça va jusqu'à 1,2. Ouais. Oui. Et puis, les images que vous donnez en page 113, elles sont tellement minuscules qu'on a du mal, parce que c'est quand même... Elles sont tellement minuscules qu'on a du mal, même avec nos lunettes, on a du mal. C'est vrai que là, Ouais. oui, c'est plus clair. Hein, lors de votre présentation, c'était plus clair. Ouais. Vraiment. Et ici, vous me dites que, donc, avec ces moyens d'imagerie, vous n'avez pas vu de carbone en filament. Hein. Ouais, c'est ça en fait, on n'a pas pu le voir. Peut-être caractériser la fraction insoluble par le microscope électronique, chose qu'on n'a pas fait, qu'on pourrait voir peut-être les filaments. Parce que là, on voit, c'est parce que aussi c'est que c'est peut-être à l'intérieur, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à les voir. C'est dans le cristal. Et c'est ça, c'est parce que, en fait, et c'est parce que vous avez voulu traiter la zéolite que vous présentez. Parce que moi, j'allais vous dire pourquoi donc aller modifier à l'intérieur et des fois on a un problème d'accessibilité, que ce soit les réactifs ou même des fois les techniques, on a du mal à voir ce que vous avez à l'intérieur. C'est peut-être ça aussi qui fait que... Ouais. C'est pour ça qu'à chaque fois, on est obligé de faire dissoudre la zéolite pour libérer le coq, donc on n'arrive pas à récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça pose problème, donc il faut trouver un moyen d'essayer de, je sais pas, parce que là quand on fait le scan DX, on voit qu'il y a du coq, mais on n'arrive pas à le voir. Donc il y a du carbone, mais il n'est pas visible. Et en plus, je crois que vous menez deux choses, si j'ai bien compris, vous menez deux choses à la fois, et la texture et le nombre et l'acidité, c'est bien ça, c'est pas évident tout cela, hein. Et vous attachez beaucoup de... l'essentiel de votre travail, parce que c'est lié aussi, hein, c'est lié. Les OH que vous enlevez ou que vous mettez, vous le menez à la fois ensemble et c'est pas évident en fait. Ouais. Oui. Tout à fait. Donc peut-être que je ne sais pas, va falloir regarder correctement un paramètre et puis par la suite. C'est quand justement en fait, c'est que dans la littérature, il est dit que quand on fait une telle modification post-synthèse de désilication, on dit que l'acidité est préservée. Mais nous, quand on a fait ça, on a vu que ça modifie c'est pas le l'acidité. cas. C'est pas le cas. Donc quand on essaie de modifier la texture, on touche l'acidité. Donc on ne peut pas faire autrement en fait.
À moins que peut-être si on opte pour la sessuelle différente. D'ailleurs, ce que nous avons mis en évidence, c'est-à-dire quand on fait la dissilication, justement, dans la littérature où ils disent la dissilication, on enlève que le silicium, alors que dans notre cas, non. On enlève justement un bloc silicium accompagné avec l'aluminium. Donc il y a la texture et l'acidité. C'est des ponts que l'on enlève. Voilà. Donc il y a silicium et aluminium qui va avec. Et là, on génère donc les deux, en fait. Il y a l'acidité et la texture, justement, qui change. Bien, bon, c'est essentiellement les points que je voulais discuter avec vous. Sinon, je réitère ce que j'ai dit au début de mon intervention. Le travail est particulièrement intéressant. Ce n'est pas facile de s'intéresser aux coques, hein, parce que c'est beaucoup de molécules qui s'amoncellent les unes sur les autres, et puis il va falloir, et c'est compliqué, c'est complexe, hein, Ouais. à étudier. Donc, encore une fois, je vous félicite pour tout le travail que vous avez fait, et je vous souhaite bonne continuation. Juste un détail, est-ce que la conclusion n'est pas complète à mon niveau? Est-ce que c'est uniquement moi ou c'est une page? Voilà. Conclusion générale. Oui. La conclusion générale. Ouais, je pense. Dommage, parce que généralement, moi, quand j'ai une thèse, je commence toujours par la conclusion générale. Bon. Bien, voilà, et Il y a 2 pages, oui. Bon. j'ai qu'une seule, oui. Désolé. Bien. Il y a 2 pages, oui. Oui, il a bien résumé. Et sur ce, je rends la parole à Monsieur le Président. Merci, Monsieur Bouara, pour toutes ces questions et cette contribution. Donc, je passe la parole au professeur Sadia.